Je m'appelle Mademoiselle Ademnouma Aïssatou, je suis commerciale de formation et je suis la directrice générale de l'entreprise Anapat d'Arachide. Et Anapat d'Arachide est une entreprise de production d'huile d'arachide et de pâte d'arachide qui a été financée par la Conféges en 2013. C'est ça le C'est ça. J'avais passé par un concours en 2013. C'est moi qui ai remporté le premier prix au Niger. C'est un ami qui m'avait informé qu'il y a un concours qui se passe à l'hôtel de ville et qui est organisé par la Conféges. J'avais présenté la Napat d'Arachide. Anapat d'Arachide est une entreprise qui consiste à transformer l'arachide en divers mets, et comme l'huile d'arachide, la pâte d'arachide sucrée, la pâte d'arachide épicée et le tourteau d'arachide épicé. L'arachide est un aliment nutritionnel, surtout chez les malnutris. Par exemple, l'huile de la pâte d'arachide que je produis avec du sucre, ça a été conseillé pour les malnutris. J'ai eu le financement en août 2013, mais j'avais commencé en janvier 2014 parce que j'avais fait les papiers juridiques de l'entreprise qui m'a pris 3 mois. Les différentes étapes de production de la pâte d'arachide et de l'huile d'arachide. La première étape, c'est le décortiquage. Après le décortiquage de l'arachide, on le met dans le four à grillage pour la griller 30 minutes. Après le grillage, et on enlève la peau rouge de l'arachide, et après l'enlèvement de la peau rouge, et on le moule. Maintenant, si on finit le moulin de l'arachide, maintenant pour la pâte d'arachide épicée, on augmente un peu, les épices. Après la pâte d'arachide pure, on ne met rien. Pour la pâte d'arachide sucrée, on met un peu de sucre et un peu de sucre pour les malnutris. La Conféges m'a financé uniquement pour la pâte d'arachide. Uniquement pour la pâte d'arachide. C'est après qu'on avait, on avait augmenté de produits à l'entreprise. Parce que avant, quand j'amène la pâte d'arachide, les clients me demandaient pourquoi tu ne fais pas l'huile d'arachide, pourquoi tu ne fais pas du tourteau, pourquoi tu ne fais pas la pâte d'arachide sucrée pour nos enfants malnutris. Pour l'huile d'arachide, après le moulin, on le met dans le mortier, on le remet, on met de l'eau chaude,
jusqu'à l'obtention de l'huile d'arachide. Après l'obtention d'huile d'arachide, comme on appelle, on enlève le tourteau. Le tourteau, on enlève de l'huile et on la cuit. Maintenant, après, c'est la mise en boîte. C'est la mise en boîte de l'huile d'arachide et la pâte d'arachide. Voilà le travail qu'on a pu faire depuis ce matin. Ça, c'est l'huile d'arachide. Ça, c'est la pâte d'arachide sucrée. Et ça, c'est le tourteau d'arachide. Ça, c'est le tourteau pimenté avec du sel. Ça, c'est la pâte d'arachide épicée. Et ça, c'est la pâte d'arachide pure. C'est avec 1 million que j'avais démarré. Quand nous avons commencé en 2013, nous produisons 1 sac par jour. Et maintenant, avec la connaissance de nos produits, nous produisons 3 sacs par jour. La vente, en première année, je faisais bureau à bureau, maison à maison pour vendre mes produits. Et la deuxième année, on a pu confectionner une baraque qui nous a coûté 6 millions et quelques. Ils viennent à la maison pour acheter. D'autres qui ne connaissent pas, je fais la livraison à domicile ou bien je fais bureau à bureau aussi. Aïchatou, vraiment, je la remercie, je l'encourage parce que moi, en tant que coordinateur, depuis au moment de la formation en entrepreneuriat, j'ai remarqué que c'est une fille très dynamique et elle est optimiste parce qu'elle a une licence en économie, mais elle n'est pas restée les bras croisés pour attendre l'État pour l'engager. Elle a opté pour ça, elle est venue à la formation et heureusement, elle a eu le financement de la Configès, elle a eu 1 million en 2013. Mon cri de cœur à l'endroit de mes sœurs, de ne pas penser qu'elles ont des diplômes supérieurs et qu'ils ne peuvent pas faire ces genres de travail et d'attendre toujours que de travailler dans des bureaux. Par exemple, moi, j'ai une licence en gestion commerciale, mais malgré tout ça, là, j'ai pas attendu travailler dans un bureau. Maintenant, je gagne ma vie comme il le faut. J'ai même engagé des jeunes filles et jeunes garçons qui travaillent avec moi, que grâce à moi, ils gagnent quelque chose pour subvenir à leurs besoins.
Elle me demande de venir voir ce qu'elle est en train de faire de temps en temps pour encourager même les jeunes qu'elle avait employés. Il y a des temporaires, il y a des permanents. Et c'est ça qui nous donne vraiment beaucoup de satisfaction parce qu'elle a employé des jeunes. Elle a créé l'emploi. Et c'est ça qui est la plus importante pour un jeune entrepreneur. Elle est en train de se battre pour chercher de l'argent, pour moderniser même son entreprise. Et elle a fait d'autres demandes au niveau des banques, parce qu'il y a une banque qui voulait même la donner de l'argent, jusqu'à 12 millions. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas eu l'argent parce que vous savez, les banques, on demande des garanties. Anna Pâte d'arachide marche très bien, comme je veux. Et parce que c'est avec Anna Pâte d'arachide qu'on a pu confectionner la baraque là dont je vous ai parlé. La baraque nous a coûté 6 millions. Et après la baraque même, nous avons acheté une parcelle de 600 mètres carrés qui nous a coûté 2 500 000. Maintenant, nous sommes en train de parler de l'argent pour acheter des machines, les machines modernes là, qui vont nous aider à produire au moins 300 litres par jour. Parce que là, on n'arrive pas à produire beaucoup d'huile d'arachide. On produit que 24 litres par jour. Alors que la demande est élevée par rapport au produit. Nous voulons que ça soit d'ici peu une industrie parce que nous avons même acheté une parcelle de 600 mètres carrés. Avec le temps, si on arrive à avoir d'autres financements et le bénéfice de la production même de l'entreprise Anna Pâte d'arachide avec un peu de financement d'autres partenaires, on peut construire la parcelle là pour produire beaucoup de produits pour satisfaire la demande.